Famille. Ah, on comprend maintenant pourquoi Abidjan s'en cuit. Et puis personne ne parle. Aucune autorité n'ouvre sa bouche pour dire que non, les pétlas n'ont qu'à arrêter. On comprend maintenant. Oui, écoute cette vidéo-là. Partage ça dans tous les coins. Oui. Du Sénégal à la Côte d'Ivoire, en passant par le Zimbabwe ou encore l'Afrique du Sud, le continent africain n'a pas été épargné par les ambitions de Jeffrey Epstein. Le millionnaire américain y a tissé au fil des ans son réseau, bénéficiant de l'aide de plusieurs personnalités africaines. À commencer par Nina Keïta, la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, ex-mannequin, aujourd'hui directrice générale adjointe de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Elle entretient entre 2011 et 2018 une correspondance avec Jeffrey Epstein. Des centaines de mails où on comprend qu'elle sert d'intermédiaire, facilitant les contacts avec des ministres et lui donnant accès à des projets d'investissement. Mais leur lien ne s'arrête pas là. Nina Keïta l'aide à trouver des jeunes filles. Dans un des emails, Jeffrey Epstein lui adresse une demande explicite. Je les préfère en dessous de 25 ans. Famille, vous avez bien compris maintenant. Vous avez compris tout maintenant pourquoi pays là ça sent Boda. Et puis personne ne peut parler. Les autorités sont bouches. Ils ont fermé les bouches parce qu'ils savent que eux-mêmes là, ça les arrange. Ils empêchent les médias d'en parler parce que l'affaire est très très complexe. Certainement, cette dame-là, avant quand elle venait en Côte d'Ivoire, elle disait à ses soeurs-là ou bien à ses cousines-là, ah, si tu as un enfant là-bas, il va la prendre pour partir, il va la mettre à l'école, il va faire ceci, elle fait cela, voilà, elle va devenir quelqu'un pour pouvoir t'aider demain. Les enfants que eux ils prenaient là, et dans ça là, il les envoyait. Vous-même, vous avez entendu le gars, il dit que c'est les enfants de moins de 25 ans que lui il préfère. Vous avez entendu, moins de 25 ans. C'est-à-dire que tous les parents de celle-là, qui ont donné leurs enfants à 17 ans, 18 ans, 15 ans, 16 ans, alors là, ils ont gâté pour eux, alors là. Tu as envoyé là l'argent, mais tu ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Tu as pensé quand ils arrivent aux États-Unis, on ramasse l'argent. Pourtant, moi, mes amis qui sont là-bas depuis, ça fait 10 ans. Ils tournent seulement, ils ne gagnent rien. Mais eux là, dès qu'ils arrivent, là, ça va. Pourquoi? Parce qu'on les met dans les bêtises comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? L'affaire est tellement compliquée. C'est tellement compliqué que tout le monde entier en parle. Mais nous, nos live TV, NCI qui est Béreman là, eux, ils n'en parlent pas. Ils ont fermé toutes les bouches comme pia. Parce que l'affaire, c'est en profondeur, comme Johnny le dit chaque jour. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu dans quelle Côte d'Ivoire nous sommes? Méfiez-vous. Ce gouvernement n'est pas digne d'un gouvernement exemplaire. La preuve en est, les Oubis sont partis. Ils sont partout, on les protège. Ils sont partout, mais on les protège. En tout cas, vous qui avez donné vos enfants à ces gens-là, dans le passé, là, voilà, c'est dans ça on les a mis. Et si on en parle aujourd'hui, ça va devenir tollé sur les têtes. Tellement l'affaire est grave. Tellement l'affaire est grave. C'est les enfants moins de 25 ans. Ils sont les détruits comme ça. Ils sont les détruits, les enfants de moins de 25 ans. Ils sont nombreux comme ça qui prennent les enfants partis. Oui, souvent ils passent par des gens intermédiaires. Non, tu n'as pas une petite fille là-bas, tu vas l'envoyer. Il la prend, il s'en va avec elle. Pauvre Côte d'Ivoire. Et ce sont ces gens-là qui nous dirigent. Vous comprenez maintenant pourquoi ils n'ont pas pitié. Vous comprenez pourquoi les Ivoiriens souffrent. Et puis ça ne leur dit absolument rien. Parce qu'ils sont habitués à la maltraitance. Ils sont habitués à faire des bêtises. Donc du coup, ils s'en foutent réellement de tout ce que l'on va vivre.